Bonsoir, Monsieur le maire Martin Stop, Monsieur le conseil administratif Pierre Rongier, Madame la présidente municipale Anna Roch, mes chers collègues de 5 contrats du quartier Vernier, délégation au contrat du quartier, chers habitants et chères habitantes de ville de Vernier. Merci à tous d'être venus et de nous joindre aujourd'hui. Je suis Gita Potula, au nom du groupe Contrat du quartier Châtelaine-Bel-Exer. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette assemblée annuelle de 5 contrats du quartier Vernier. Cette année, nous sommes ici dans ce magnifique lieu également pour célébrer le bel 10e anniversaire de la création du contrat du quartier Châtelaine-Bel-Exer. Je voudrais remercier le service cohésion sociale de cette opportunité de vous recevoir ici cordialement. Le contrat du quartier est une collaboration entre les citoyens et l'administration communale. Ici, au contrat du quartier, nous soutenons les initiatives et les idées qui créent la solidarité et l'harmonie entre les habitants du quartier. Nous encourageons les habitants du quartier à partager leur passion et leur intérêt avec leurs co-habitants et nous leur aidons également à la réalisation de leurs projets de développement public. Bien que le contrat du quartier Châtelaine-Bel-Exer ait commencé initialement non reconnu, il a rapidement pris son élan et réalisé des projets au cours des 5 dernières années. Et maintenant, nous sommes certainement l'un des groupes les plus actifs de Vernier. Merci à tous qui ont offert leur temps et leur talent pour faire ces projets un succès. Aujourd'hui, lors de cet événement, nous présenterons les différents projets réalisés par les 5 groupes contrats du quartier au cours des années 2018 et 2019. Enfin, nous allons couper un bon gâteau d'anniversaire aussi. J'espère que cette soirée inspire les idées et des discussions sur les façons dont nous pouvons faire de notre ville un meilleur endroit. Avant que je parte, je voudrais passer la parole aux autorités communales. Alors, je vous tous et toutes souhaite bienvenue. Venez nous trouver ici si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez simplement nous rencontrer et dire bonsoir. Merci. Madame la présidente du conseil municipal, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les coordinatrices et coordinateurs des contrats de quartier, mesdames et messieurs les délégués au contrat de quartier et le service de la cohésion sociale, mesdames et messieurs les membres des comités de pilotage des contrats de quartier et surtout mesdames et messieurs les habitantes et les habitants. Je voudrais commencer par célébrer évidemment ce bel anniversaire des 10 ans du contrat de quartier de Châtelaine-Bel-Exer. 10 ans, c'est un peu plus que l'âge de raison et c'est un âge aussi où on voit que les projets se perpétuent et puis les projets nouveaux arrivent. Et je voudrais encore remercier toutes celles et ceux qui permettent au jour le jour à ces projets de voir le jour. J'avais prévu de faire un discours un peu classique de remerciements. Mes remerciements, ils vont se faire de manière un peu particulière. Certains d'entre vous le savent, certaines et certains d'entre vous le savent, la commune de Vernier a perdu un de ses membres éminents, Ernest Greiner. Et je voulais rendre hommage à Ernest Greiner aujourd'hui. Et rendre hommage à Ernest Greiner, c'est aussi rendre hommage à la proximité et à notre commune de Vernier. Pourquoi ? Celles et ceux qui ne le connaissaient pas, Ernest Greiner a été facteur dans la commune de Vernier pendant des années. Qu'est-ce que plus beau métier de proximité que le métier de facteur. Il a aussi été conseiller municipal pendant des années. Il a été également député. Il a été aussi président d'une fondation, qui est la fondation Émile Dupont, qui a participé à la rénovation des libellules pour en faire les nouvelles libellules. Et il était encore président d'une autre fondation immobilière, Camille Martin, récemment. Et il nous a quittés de manière brutale
la semaine dernière. Et rendre hommage à Ernest Greyer, c'est rendre hommage à l'engagement local. C'est comment aujourd'hui, vous, habitantes et habitants, pouvez, avec votre énergie et avec vos idées, rendre un peu à cette commune, mais aussi faire que les habitants et les habitants vivent mieux. Et je crois que Ernest, qui était le maire un peu officieux des Libellules après la rénovation de ce quartier, je sais qu'il aurait apprécié que cet hommage soit fait, pas parce qu'il voulait être mis en avant, c'était quelqu'un de très modeste, mais parce que je crois qu'un hommage fait dans l'Assemblée des contrats de quartier était la meilleure manière de reconnaître son activité et son amour de Vernier et de l'activité locale et de quartier. Donc, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que nous sommes juste des invités, ici les autorités, et j'insiste là-dessus, nous sommes invités dans cette assemblée qui est la vôtre, et je voulais, par cet hommage, encore vous remercier de votre activité, de toute l'énergie que vous déployez et de tous ces beaux projets qui permettent à Vernier d'être la commune qu'elle est. Donc encore une fois, bon anniversaire au contrat de Châtelaine-Balexer et une belle assemblée générale. Voilà, vous êtes juste des invités, bien sûr, mais en même temps, vous faites partie du quartier de la commune. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est plus de 300 projets. Vous vous rendez compte? Les 5 contrats de quartier de la commune de Vernier. Le plus vieux contrat existant depuis 2005. Donc, entre 2018 et 2019, nous avons eu de nombreux projets. Je vous citerai quelques-uns. Mais si vous voulez découvrir d'autres projets, vous viendrez à notre centre de visite, comme l'a si bien dit Guita. Donc, entre 2018 et 2019, nous avons des projets environnementaux, comme les potagers urbains à Gordon Bennett, le jardinage interculturel et intergénérationnel, l'armoire à légumes, une pompe au marais-cré, y a-t-il de la vie sous le bitume? Et puis, l'aménagement d'un cheminement piéton à Grand B et surtout l'installation d'une main courante le long des escaliers à Grange-Lévrier. On n'était pas seulement concerné par les projets environnementaux, on a eu aussi des projets éducatifs, ethno-vernier, ethnopolie, le harcèlement à l'école, partageons Noël, après-midi et soirée de jeux de société, mais aussi dans la plupart des quartiers de la ville de Vernier, l'espace informatique. Je ne saurais non plus m'attarder aux festivités et à l'environnement. On dira aussi qu'il y a eu des projets culturels, la fête de la musique, l'exposition de photos d'Afghanistan par une habitante du quartier du Lignon, le festival multiculturel Festicultura, journée de découverte et de partage de culture camerounaise et africaine, et puis surtout le festival du film vert à Vernier. Et comme pour vivre dans un environnement sain, il faudrait un corps sain. Donc, on a eu des projets comme le beach volley, le thé dansant, la boxe éducative pour les enfants du parascolaire, les cours de yoga, l'atelier de création de cosmétiques naturels. Et puis aussi un événement pour le développement de la motricité des enfants. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je saurais donner le micro aux personnes actives dans ce quartier sans vous présenter ces personnes. Et je sais que dans cette salle, il y a de nombreuses personnes qui ont donné de leur temps, de leur passion, de leur cœur pour améliorer le mieux vivre ensemble. Voilà, je vous présente déjà dans la salle, levez-vous, les membres du groupe de projet. Voilà, je vous remercie de tout cœur. Et puis aussi dans la salle se cachent quelques porteurs de projets. Je veux les voir aussi. Levez-vous. Waouh, c'est très bien. Mais tout ça ne se serait passé sans qu'il y ait des fonds, de l'argent. Voilà. Quand le projet est validé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut
le nerf de la guerre. Les membres des comités de pilotage, levez-vous. Ah oui, applaudissez très fort. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Mais pour être plus concret et de toucher vraiment du doigt les projets, je vais appeler ici 3 personnes porteuses de projets qui vous présenteront en quelques minutes des projets succincts dont, je suis désolée, ce soir vous remarquerez que ce ne sont que des femmes. La journée de la femme, c'est bientôt. Voilà. J'appelle ici les 3 porteurs de projets. Pour l'informatique pour tous, j'aurai mesdames Lucie Griot et Serena Guglielmi. Alors, nous vous présentons le dépannage informatique sur le quartier Châtelaine-Balexer. C'est avec grand plaisir que nous venons, notre équipe de dépannage informatique, vous présenter notre activité. Voici comment a démarré notre projet. Suite à une séance de café croissant en 2018, plusieurs personnes avaient émis la demande d'avoir une aide informatique pour obtenir des notions, des notions de base concernant ordinateur, tablette, téléphone portable, ainsi que des explications liées aux termes techniques pour mieux maîtriser ces nouvelles technologies. Présent, M. Nevera, délégué au senior, nous a encouragés à soumettre notre demande. Nous nous sommes donc réunis avec M. Maigreau, délégué au contrat de quartier, pour préparer le projet que nous avons présenté au contrat de quartier Châtelaine-Balexer. Suite à l'accord obtenu, nous nous sommes lancés dans cette aventure en avril 2018. Avec la collaboration de M. Realini, travailleur social, et de notre parrain, M. Marc Soult, qui nous assiste avec bienveillance. Je laisse la suite à ma collègue Serena, qui nous expliquera notre fonctionnement. Alors, la salle du centre de quartier de Balexer a été mise à notre disposition avec 2 ordinateurs et une imprimante. Pour répondre aux diverses questions soulevées par les participants, un jeune étudiant maîtrisant l'informatique et en attente d'une formation nous a rejoints, suivi en 2019 par une nouvelle collaboratrice intervenante. Nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas de cours, mais bien de dépannage. En ce lieu, porte ouverte, où l'on revient, reste bien fréquenté. Nous accueillons les personnes un lundi sur 2, de 15h30 à 17h30, entrée libre et dépannage gratuit. Nous offrons également café, thé et petits biscuits, et en ce qui nous amène à partager un moment de convivialité et d'échange. Nous nous chargeons également de diffuser nos affiches sur les panneaux de la commune destinés à cet effet, ainsi que des flyers. Pour terminer, je profite pour vous inviter à... Je profite de cette assemblée pour vous convier à tous à une collation le lundi 9 mars dès 15h30. Je vous remercie pour cette présentation. Et je vais appeler ici Madame Sandra Donta pour la fête des promotions de Saint-Louis-P. Bonsoir à tous. Alors, il y a 5 ans, nous avons repris la PEV. Donc, la PEV, c'est l'Association des parents d'élèves de Vernier Village, qui était en suspens depuis quelques années. Nous avons constaté que les élèves de division élémentaire, c'est-à-dire 1P à 4P, bénéficiaient d'une magnifique fête de promotion, alors que les élèves de division moyenne, c'est-à-dire 5P à 8P, des Ranches et de Vernier-Place n'avaient rien, à part la cérémonie des remises des dictionnaires.
Donc avec la PEV, nous avons décidé que l'un de nos projets allait être d'offrir à ces élèves et à leurs parents une fête de fin d'année. Toutefois, on s'est vite rendu compte qu'organiser une fête pour plus de 300 élèves coûte quelques sous et que l'argent sur notre compte postal ne pourrait pas couvrir tous ces frais. Ainsi, nous avons fait appel au contrat de quartier de Vernier Village auquel nous avons soumis notre projet. Nous avons été accompagnés dans les différentes démarches et aidés pour remplir la fiche de présentation et l'avons ensuite présenté au comité de pilotage qui a validé notre projet. Cela fait 4 ans maintenant que le contrat de quartier nous suit dans cette aventure et grâce à cela, nous pouvons offrir aux élèves une fête qui a beaucoup de succès. Je tiens aussi donc à remercier le contrat de quartier pour leur soutien en conseil et financier. Sans eux, évidemment, ce beau projet n'aurait pas pu voir le jour. Aussi, chaque année, nous nous sentons accompagnés dans nos démarches et en cas de questions, nous trouvons vraiment le soutien nécessaire pour la réalisation de nos idées. Merci. Voilà, ce sont les aléas. Voilà. Ce soir aussi, je voulais appeler Madame Angela Rotelli pour la présentation de la main courante à Grange-Lévrier. Et malheureusement, elle a eu un petit empêchement, elle ne pourra pas être là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'avant cher au courant du projet qui pourrait? Non? Voilà. Ça peut arriver. Et alors, on va continuer notre soirée, comme prévu. Et là, on va vous présenter quelque chose de plus concret. Les acteurs et les actrices des groupes de projet. C'est vraiment l'essence du contrat de quartier. Et pour commencer, je vais appeler un porteur de projet, Monsieur James Binden, pour qu'il vous parle de son expérience en tant que porteur de projet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant de commencer à expliquer toutes ces choses-là, j'aimerais remercier Elisabeth qui a été notre marraine sur ce projet et qui a porté avec son cœur notre projet. Donc mon histoire à moi, elle est simple. Il y a 25 ans, j'ai fondé l'association Pulp 68 de Geneva Skateboard Museum, qui était un projet absolument utopiste, puisque personne n'y croyait vraiment. Et puis, 25 ans après, il se trouve qu'on est toujours là, et qu'en plus on est sur votre commune et dans votre quartier ce soir. On est arrivé sur votre commune il y a, je pense, 13 ans maintenant, au 115 route de Vernier, un bâtiment qui est en train d'être enfin finalement démoli. Et puis on est arrivé maintenant il y a 2 ans et demi, juste à côté, au 20 avenue Henri Gollet, porté par quelques personnes qui sont dans la salle ce soir, qui nous ont accompagnés et soutenus dans cette installation. Notre projet, il a été assez simple, c'était d'ouvrir les gens, les enfants, à la culture du skate, qui est une culture très importante, puisque cette année, s'ils ont lieu, ils seront dignement représentés à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Donc ça a été un très long parcours entre le début de ce sport qui était très marginal et puis ce sport qui aujourd'hui est énormément reconnu. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais pas fait appel au contrat de quartier plus tôt. Alors comme je suis quelqu'un qui suis très franc, je pense que le non-contrat de quartier était quelque chose qui n'était pas forcément très accessible pour moi. Il y avait déjà le mot contrat, donc ça imposait quelque chose de très rigide, une structure très solide et très fiable. Et puis le quartier, ça va, le quartier on s'y fait. Mais ce mot contrat, c'était quelque chose qui me posait problème, c'était déjà compliqué à gérer. Et puis avec différentes rencontres avec des gens qui sont là ce soir, des gens qui sont d'autres places dans la salle, m'ont expliqué clairement ce qu'étaient les contrats de quartier. Donc finalement, c'est passé de quelque chose de très obscur à quelque chose de très concret. Et puis, si j'ai décidé aussi d'accepter de témoigner ce soir, c'est pour expliquer devant vous que finalement, c'est quelque chose de très très simple. On a une envie, un projet, on rencontre des gens qui partagent cette envie et le fait de vouloir le soutenir et qui nous accompagnent pour passer d'une idée à la création et à l'achèvement de ce projet. Donc vraiment, mon témoignage à moi ce soir, il est d'encourager les gens à utiliser ces contrats de quartier parce que finalement, c'est quelque chose d'essentiel pour la cohésion et c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Alors, je pense que certains projets sont acceptés, d'autres sont refusés. Ça fait aussi partie du jeu. Nous, on a expliqué clairement quelle était notre situation. On a repris cette maison qui était dans un état très complexe et très compliqué à rénover et à faire tenir.
Et puis, quand on est arrivé à la fin de tous les travaux d'aménagement, on s'est rendu compte que finalement, le musée était cool. On s'est rendu compte qu'on avait une affluence énorme. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes par rapport aux écoles, par rapport aux maisons de quartier, par rapport aux parascolaires, de découvrir cet univers et d'accompagner les enfants et les adultes et les vétérans et tous ceux qui ont pratiqué et tous ceux qui ont envie de retrouver un peu leur jeunesse. Et puis on s'est rendu compte que finalement, il nous manquait encore un petit bout pour arriver où on voulait arriver. Et que ce petit bout financier, parce qu'on l'a dit avant, c'est le nerf de la guerre, il pouvait nous être amené par les contrats de quartier et par le soutien des contrats de quartier. Donc nous, on a fait tous les travaux et tout ce qu'on avait à faire, et puis on est arrivé au bout. Il nous manquait un peu les finitions, il nous manquait, très concrètement, il nous manquait l'éclairage et puis certains détails qu'on devait mettre en place pour rendre le musée plus attractif et plus joli pour les visiteurs. Et puis on a amené ça en disant, voilà, notre situation à nous elle est simple, on est au bout de nos ressources aujourd'hui, on a fait tous les travaux de la maison, il nous reste toute l'agrémentation à faire. Est-ce que les contrats de quartier pourraient nous aider à finalement porter ce projet jusqu'au bout? Et puis je crois que les gens ont été un petit peu enchantés par ça. On voit bien aujourd'hui la différence entre l'avant et l'après, grâce à ce qui nous a été apporté financièrement et le projet qui a été suivi. Donc voilà, c'est vraiment chouette. On m'a demandé aussi d'expliquer dans un quartier comme le nôtre, quelles avaient été les synergies qui avaient pu être mises en place. Donc on l'a dit, aussi bien avec l'école Émile Morcier que finalement Ville de Genève, l'école des Ouches qui est en face, le parascolaire. On a énormément de projets, on a énormément d'habitants qui viennent profiter de cet endroit. Nous, on est une sorte de maison de quartier pour adultes et liée au sport et aux influences urbaines. Donc c'est quelque chose qu'on partage vraiment avec tous les visiteurs. Pour la petite information, on est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Encore une fois, merci à tous les gens de cette assemblée qui nous ont aidés à porter ce projet. Et franchement, n'hésitez pas à déposer vos dossiers. C'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Merci, Monsieur Slinden. Voilà. Là, maintenant, j'appellerai une dame, Madame Korkut, pour qu'elle vienne vous présenter son rôle en tant que membre du groupe de projet. Bonsoir. Alors, je m'appelle Prudence Onkokourt. J'habite Vernier Village et je suis membre du groupe projet du contrat de quartier de Vernier Village. Alors ce soir, je vais vous parler de mon expérience de membre du groupe projet. C'est vrai que j'ai une triple casquette un peu parce que je suis entrée dans le groupe de projet Vernier Village. D'abord en tant que porteuse de projet, la journée camerounaise. Ensuite, j'ai été intégrée comme membre du groupe projet et puis depuis janvier comme co-coordinatrice. Donc voilà, mais ce soir, je vais parler de mon rôle de membre du groupe de projet. Alors, nous sommes un groupe en fait de personnes, des habitants de la commune pour le groupe projet de Vernier Village, c'est des habitants de Vernier Village. Nous recevons des projets des habitants de Vernier Village. C'est des projets assez diversifiés. Et puis, nous accompagnons les personnes. Il y a des personnes qui arrivent avec des projets qui sont déjà tout prêts, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'accompagnement. Mais nous sommes aussi disponibles pour aider les personnes qui ont besoin de plus. Ça peut aller même à aider à finaliser le projet, à rédiger, à accompagner dans l'établissement du budget. Vraiment, on le fait avec beaucoup de plaisir. Et puis, en fait, le contrat de quartier, en fait, c'est pour moi, j'ai intégré ce groupe de projet parce que déjà, j'ai eu la possibilité d'avoir la proposition par ma voisine. Après que j'ai présenté le projet. Et pour moi, c'est aussi un moyen d'aller vers les gens, de mieux m'intégrer, de faire connaissance avec les voisins, les habitants de la commune, de participer en fait dans la vie de la commune. Et vraiment, c'est une très belle expérience. Et puis, j'invite vraiment les personnes à venir plus facilement déposer les projets. Comme disait le monsieur qui est passé avant moi, que le mot contrat, c'est vrai que quand on ne connaît pas,
le mot contrat, on a l'impression que c'est beaucoup de procédures et que ça demande beaucoup de travail, mais c'est vraiment très simple. On est là même pour accueillir tout le monde, pour aider tout le monde, pour accompagner même à la rédaction. On espère vraiment que voilà, ça va continuer, qu'on aura beaucoup plus de projets. On aimerait diversifier en fait tous les projets et surtout on attend beaucoup de projets de jeunes qu'on n'a pas beaucoup. C'est en fait voilà, le petit challenge des contrats de quartier, surtout celui de l'année. On aimerait vraiment que les jeunes soient beaucoup plus qui comprennent que c'est facile de venir présenter un projet et puis qu'ils seront accompagnés. C'est une belle opportunité qu'on a, donc il faut vraiment s'en servir. Je crois que j'ai dit. Je vous remercie, Madame Côte. Voilà, oui, c'est un contrat, mais un contrat moral. N'ayez pas peur. Voilà, j'appelle ici Annie-Marie Girard, coordinatrice des contrats de quartier du Ligno, qui va vous brosser sa belle expérience de coordinatrice. Merci. Oula, il y a des mondes, on vous voit de face. Voilà, bonjour. J'ai entendu parler des contrats de quartier très longtemps avant de me dire, tiens, je vais peut-être m'y adresser, justement peut-être par ce mot contrat, comme on dit. Moi je suis à un côté un petit peu très liberté. Et puis comme j'étais déjà pas mal engagée au niveau association et que je faisais des événements, mais va au contrat de quartier, va au contrat de quartier. Puis voilà, donc j'arrive avec un projet, donc j'ai d'abord été porteuse de projet. Et je suis devenue membre et puis je me suis dit mais c'est bien de pouvoir aider les gens, non seulement d'apporter un projet pour moi, mais comme j'avais déjà un savoir-faire, c'était de pouvoir le partager et d'accompagner les autres en fait, aussi qui n'avaient pas forcément tout le temps le savoir-faire ou l'expérience. Donc c'est comme ça que j'ai tout de suite accepté d'être membre du groupe de projet. Et puis bon, moi-même ça m'arrivait d'apporter aussi certains projets, puis surtout d'encourager, voilà, tous ceux qui voulaient éventuellement faire renaître certains projets. Donc, comme vous le voyez, c'est Aïr le Lignon. Et donc, on a fait revivre comme ça la patinoire. On a réencouragé le beach volley aussi. Enfin, et puis plein d'autres projets. Bon, j'ai créé moi-même le vide-cave. On a quand même des projets aussi fixes comme la bibliothèque vagabonde. Et puis maintenant, même le club des aînés vient aussi un petit peu occuper ce local. On a la chance d'avoir un local au Lignon et ça, c'est super. Voilà, et puis au bout d'un moment, comme je vous dis, j'ai pas mal de compétences et d'expérience, et on m'a dit, ce serait bien que tu sois aussi coordinatrice, donc avec Monsieur Monod, et son expérience, sa grande expérience de médiateur en plus. Puis j'ai dit, pourquoi pas, parce que c'est difficile, il est vrai, à l'heure actuelle, de trouver des gens qui veulent prendre des responsabilités quelque part. Bon, pour moi, ça n'en est pas parce que j'aime ça, j'aime organiser, j'aime réorganiser. J'ai déjà fait beaucoup ça dans ma vie salariée, on va dire, ou autre. Et je suis contente on a quand même une bonne équipe, hein, on a quand même une dizaine de membres, mais même plus. Ça commence à être difficile d'ailleurs d'animer des séances avec autant de monde. Et on est content donc d'avoir vraiment de l'engouement de gens qui vraiment s'engagent justement à être porteurs de ces projets. Et voilà, donc je trouve ça extraordinaire. Et puis c'est très sympa. Donc allez-y. Ça va? Oui, ça va. Ne partez pas. Restez là avec nous. J'invite ici tous les coordinateurs des contrats de quartier de la ville de Vernier à me rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur Monod. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi tous les coordinateurs et coordinatrices des contrats de quartier de la ville de Vernier. J'excuse ce soir la co-coordinatrice des contrats de quartier des libellules, Gordon Bennett, qui a un gros empêchement. Et voilà. Et avec ça, j'espère qu'ils seront prêts à répondre peut-être à 2 ou 3 questions qui vous interpellent. Si vous avez des questions, des remarques,
Voilà, le micro est à vous. Qui se lance ça? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Je voulais simplement dire qu'avec les 100 projets qu'on a eu là cette dernière année, c'est bien de dire, on encourage aussi les autres à poser des nouveaux projets, mais il faut dire aussi qu'il faut aussi un main d'œuvre là aussi. Parce que pour faire les projets, il faut aussi des bénévoles. Je vous remercie. Le message est lancé. Alors, si vous vous sentez bénévole dans tous les 5 quartiers de la ville de Vernier, vous êtes attendus. Alors bonjour, moi je suis Patrick Herat, je suis membre du COPIL à Aulnay et je tiens à vous dire que je suis admiratif de la population de Vernier devant autant d'enthousiasme et autant de projets qui ont été portés. Nous travaillons aussi à Aulnay, mais dans beaucoup plus de difficultés et nous avons beaucoup plus de mal à faire que les citoyens d'Aulnay s'intéressent à ce genre de contrat de quartier. Mais je suis admiratif. Hein. Nous vous remercions. Quelqu'un d'autre? Un commentaire? Une question? Un témoignage? Envie de parler d'un projet en cours ou à venir? Bonsoir, moi je suis Savino Antonio, j'habite le Lignon, une tour qui est en construction, qui est en réparation depuis une année. Donc je vous dis c'est génial. À part ça, moi je veux remercier le contrat de quartier derrière le Lignon et je mets aussi Libellule parce qu'indirectement j'ai un local pour des cours d'atelier théâtre pour des enfants de 5 à 15 ans. Malheureusement, j'ai pas encore de comédiens, je les attends. Et en fait, les contrats de quartier m'ont énormément aidé, m'ont énormément soutenu. Comme disait monsieur Skater, c'est hyper simple. On remplit une fiche sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas Internet, ils remplissent une fiche papier, ils l'envoient au contrat de quartier, ils sont convoqués pour expliquer leur projet et c'est parti. Donc moi je ne peux que encourager qui que ce soit, grand, petit, 7 à 77 ans, adressez-vous si vous avez une bonne idée, quelque chose qui peut faire bouger le quartier, qui peut créer des synergies, une cohésion, allez-y, ils sont là pour vous. Merci beaucoup. Du conseil des jeunes de Vernier, entre autres. Et en fait, il se trouve que nous, on connaît plein de jeunes. Enfin, on a eu une réunion récemment avec une maison de quartier où il y avait énormément de jeunes qui étaient intéressés à l'idée de faire du bénévolat sur la commune, mais qui n'avaient pas forcément envie d'organiser eux-mêmes le projet. Donc vous disiez que vous recherchiez pas mal de jeunes bénévoles. Peut-être que ce serait bien de faire des projets pour eux et de leur demander de venir vous aider, parce que je pense qu'ils seraient très motivés à le faire, mais ils ne seraient juste pas motivés à faire la partie administrative et organisative. Ouais, je remercie beaucoup parce que ce sont des jeunes qui s'impliquent beaucoup dans un projet que nous avons à Aire-le-Lignon qui est Partageons Noël. Et si vous saviez le travail qu'ils font pour fournir tous ces repas aux gens, pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls à Noël, ils sont vraiment formidables les jeunes. Merci. Voilà, c'est l'occasion de prendre la parole. Bonsoir, Gaëlle Silva, je représente Maison Cultura. Nous, on avait bénéficié donc de l'aide du contrat de quartier de Vernier Village pour le Festicultura qui a eu lieu en septembre 2019. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier, on a été très bien conseillés, très bien soutenus et voilà, tout s'est bien passé et un grand merci à vous. Merci. Bonsoir, moi c'est Jean-Pierre Tombola, je suis un ancien coordinateur du contrat de quartier des Avanchés. Je ne vais pas poser ni question, ni formuler, ni quelconque remarque. C'est juste pour demander à l'Assemblée, que ce soit les coordinateurs actuels,
et de penser aux anciens, notamment Borgis, qui a coordonné le contrat de quartier de Aïe-Lolignon depuis un bon moment, depuis ses débuts, jusqu'à ce qu'il nous a quittés récemment. Et peut-être j'ai aussi une petite pensée à M. Edouard Mancini, avec qui j'ai coordonné le contrat de quartier des Avanchés jusqu'à ce que j'aille au conseil municipal et qui n'a pas pu venir. Et je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir, mais la force, pour le moment, lui fait défaut. Et je voudrais juste que vous ayez cette pensée, nous ayons cette pensée à ces deux personnages qui ont beaucoup fait pour le contrat de quartier. Merci beaucoup. Le projet Foot et Quartier, qui sera cette année à sa 3e édition. C'est un projet populaire basé sur le sport, le divertissement et puis une partie d'échange durant la journée. Donc nous souhaitons à tous les habitants de Vernier de venir participer à ces projets. Ces projets-là, en fait, est consacré que pour des jeunes de Vernier, mais jeunes et plus, vous pouvez venir et vous êtes vraiment, cordialement invités à participer à ces projets. Voilà, il y a des équipes féminines, nous voulons avoir des équipes féminines et masculines. Venez participer à ces beaux projets, ça sera pour le mois d'août, donc le 9 août de cette année. Merci beaucoup. Nous sommes soutenus par les contrats de quartier de Libellule Gordon Bennett. Plus de questions? Plus de remarques? Non? Ben voilà. Comme vous le savez bien, on tire gentiment vers la fin de la soirée. Et je ne saurais arrêter de cette soirée sans vous dire que déposer les projets, surtout pour la jeune, c'est très facile. Juste une idée, un petit rêve pour son quartier. Si vous avez juste la petite phrase, le petit mot, le contrat de quartier est là pour vous accompagner, pour vous permettre de construire ce projet. Alors n'ayez pas peur. Les adultes ne réagiront pas toujours pour les jeunes. On attend ces jeunes avec ces idées qui foisonnent. Ça, on le sait. Voilà. Le quartier, le contrat de quartier. Oh. Vous savez que pour qu'on vive, il faut l'implication des habitants. Il faut améliorer la qualité de vie, le bien-être du quartier. Alors, nous vous invitons, après la soirée, après que le magistrat ait parlé, à nous rejoindre. On a des stands, vous pourrez découvrir nos flyers, nos projets. Et même si vous voulez déposer un projet, nous sommes prêts. Nous avons tout le matériel. N'hésitez pas, nous vous attendrons. Et puis, on n'oubliera pas la partie festive, le petit apéro, le gâteau d'anniversaire. Alors, voilà. Mais je vous demande encore quelques minutes avant qu'on se retrouve à côté pour ce partage. Nous allons écouter Monsieur, je vous dis au revoir. Non, restez là. Je vais pas faire long. Et c'est toujours très sympathique, merci beaucoup, mais c'est toujours très sympathique d'annoncer l'apéro avant que je parle, parce que les gens m'écoutent encore moins que d'habitude. Et c'est toujours un piège de pouvoir parler avant l'apéro. Normalement, c'est mon privilège de pouvoir annoncer l'apéro. Je suis très fâché, vous le dire. Mais non, je plaisante, évidemment. Non, je voulais vous remercier beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ongolo, pour l'animation qui était particulièrement enthousiasmante, et je vous remercie de votre enthousiasme qui transparaît. Je remercie toutes les coordinatrices et coordinateurs, tous les porteurs de projets, tous les membres du groupe de projet. Je crois que et ça a été dit, d'ailleurs je voulais saluer, j'ai oublié les membres, je crois qu'il y a des contrats de quartier d'Aunay et de Plan-les-Ouates et
C'est tout, c'est bon. Aunay et Plan-les-Ouates, merci beaucoup d'être venus. Lancy. Et Lancy, ouais, c'était ça. Lancy, excusez-moi. Et je crois que cette belle énergie qui est née notamment à Vernier a pu essaimer. Et cette énergie, c'est vous. Et je vous remercie énormément. Nous vous remercions au nom des autorités pour tout ce que vous faites. Et nous sommes ici, comme je vous ai dit, des invités. Et en tant qu'invités, on sera très content de vous rejoindre pour la partie festive. Encore une fois, merci et vive Vernier. Ça se passe dans le hall, à gauche ici.